Salut à toi. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour le mois qui est dans 5 ans, dans 10 ans. Normalement, dans 5 ans, je pense que c'est pas mal. On sera en 2030. J'aurai 25 ans. Et je serai encore jeune. 25 ans, c'est encore jeune. Vu comme ça passe vite, c'est encore jeune. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de poser des questions à mon moi futur et, et que j'y réponde plus tard. Mais pour l'instant, je vais aussi répondre maintenant parce que c'est des questions qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de savoir, que j'ai envie de voir évoluer. Cette vidéo, c'est surtout pour moi, pour documenter ma vie et savoir où j'en serai finalement. D'abord, ma première question, c'est est-ce que j'ai persévéré dans le cinéma? Ça, c'est une grande question parce qu'aujourd'hui, je suis passionné de cinéma, de réalisation. Et mon plus grand rêve, c'est de créer des films et limite de les voir sortir au cinéma ou sur les plateformes. Je sais pas, mais déjà, premier objectif, genre, faire produire une de mes idées, en fait. Ce serait énorme et participer à un vrai tournage, mais ce serait que de folie. Pour l'instant, je fais des petits tournages dans mon coin de temps en temps. Euh, cette année, je voulais être vidéaste et enfin depuis 2 ans, et j'ai décidé d'arrêter parce que tout le train-train commercial, ça m'intéressait pas. Et donc je veux me mettre à fond dans la création, mais c'est pas la chose la plus facile. Euh, Surtout qu'il y a un petit truc qui m'empêche, genre Fortnite, mais ça je reviendrai plus tard. Mais pour l'instant, pour rester sur le cinéma, j'ai encore des rêves plein la tête et j'ai trop hâte d'y arriver et je sais que je vais y arriver. Donc voilà, est-ce que t'as persévéré? Moi pour l'instant, je suis sûr que t'auras pas abandonné. Est-ce que je suis aligné avec ce que je fais aujourd'hui? Cette question est un peu vague, mais c'est volontaire. Pour donner une idée de réponse, moi aujourd'hui, j'estime que je suis aligné avec ce que je fais. Dans mon travail alimentaire, bon, c'est un travail alimentaire, voilà. Je fais ce travail parce qu'il faut payer le loyer. Je kiffe avoir du contact client. Aujourd'hui, je travaille à Starbucks. Ça va faire 1 an là que j'y travaille. Et, euh, et voilà, j'ai le temps, c'est cool, c'est chill. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Et à côté, est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Non. Je suis pas aligné sur le fait que je passe des journées, des heures par jour à jouer aux jeux vidéo. Je reviens sur la question d'avant. Mais je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo et je suis pas aligné avec ça. Ça me prend la tête, c'est un problème que j'ai vraiment envie de régler. J'estime que je suis addict aux jeux vidéo, comme j'ai été addict à la clope il y a 1 an, sachant que j'ai fumé pendant 3 ans et voilà. Sauf que là, ça fait 7 ans que je joue aux jeux vidéo et je me rends compte que j'ai vraiment du mal à m'en défaire. J'aimerais beaucoup mettre tout ce temps que je passe à jouer aux jeux vidéo dans la création de vidéos ou dans la réalisation de films. C'est ce que j'aimerais de fou. Et c'est ça qui me fait dire que je suis pas aligné avec ce que je fais parce que si j'étais aligné, je passerais pas autant de temps à me réfugier dans les jeux vidéo. Voilà, donc ça, c'est l'objectif, le focus de l'année, du mois. La vidéo, tu pourras regarder la vidéo, la première là. Normalement, c'est la première d'une longue lignée. Et elle parle de ça. Et pour vous aussi, du coup, les spectateurs, parce que je vais la poster sur YouTube. Euh, voilà, il y a bientôt une vidéo qui sort. Euh, Est-ce que j'ai un bon entourage? Eh ben, j'estimerais que oui. J'ai fait le tri ces dernières années dans mon entourage. J'ai côtoyé plein de personnes qui me correspondaient pas, qui me faisaient plus du mal qu'autre chose, parce que j'essayais de les sortir J'essayais de les sortir
de leur merde, mais en fait, tu peux pas sortir quelqu'un de sa merde. Je parle vulgairement, mais peu importe. Là, je parle avec le cœur. Et le truc, c'est. Ouais, j'ai trop essayé de sortir les gens de la merde, alors que même moi, je suis dans la merde, tu vois. J'ai du mal à me défaire de mes jeux vidéo. Mais. Mais voilà, j'ai arrêté d'essayer de sauver les gens. Voilà, globalement, c'est déjà bien. C'est déjà énorme. Et du coup, en faisant ça, bah, j'ai arrêté de côtoyer certaines personnes, notamment mon meilleur ami du lycée, qui était. On a passé 3 super bonnes années, mais il a fait trop de mal. Et j'ai essayé de le sauver parce que je croyais qu'il était mal, mais en fait, son mal me contaminait. Donc, cercle vicieux. Bref, épargnons l'histoire. Vaut mieux que tu l'oublies, c'est mieux, t'inquiète. Euh, Vaut vraiment mieux que tu l'oublies cette histoire. Euh, et sinon, mon entourage actuel, c'est pas beaucoup de monde, mais c'est des personnes à qui je tiens vraiment, genre énormément. Aujourd'hui, j'ai qu'un seul ami. J'ai deux amis. J'ai deux amis. Aujourd'hui, j'ai deux amis, je peux le dire, et je sais qu'ils seront là. Je sais que je peux les appeler si je suis dans la merde, ils sont là. Et en fait, on n'est pas dans la merde parce qu'on se tire vers le haut. Et c'est juste ça qui est trop bien en fait. C'est qu'il n'y a pas de tabou, on parle de tout. On parle de rien des fois, on dit des conneries. On se tape des délires à en être des teubés. Pour te dire, je les appelle papa, maman, tu vois. Bon, ça, j'aurais peut-être pas dû le dire. C'est pas grave, c'est fait maintenant. Euh, Mais voilà, c'est trop bien. Genre, je suis trop heureux de les avoir dans ma vie. Tu sauras très bien qui c'est. Big up Adrien et Caro. Là, vous le savez et je le dis. J'ai déjà parlé d'Adrien dans une précédente vidéo. Mais voilà, je suis trop content de les avoir et ils me font du bien, quoi. Et j'espère que je leur fais du bien aussi. Voilà. Est-ce que je me suis défait de mes vices? J'ai pas besoin de répondre à cette question. J'ai déjà dit que j'étais addict à Fortnite. Que j'étais addict aux jeux vidéo. Je dirais que c'est mes seuls vices. Pour l'instant. On espère qu'il n'y aura pas de vices. Mais voilà. Est-ce que je me suis défait de ça? Très bonne question. On verra bien. Tu me le diras. Est-ce que j'ai toujours un travail alimentaire? Ça m'interroge de fou. Parce que, en vrai, aujourd'hui, je suis au Starbucks. Alors, certes, j'aime le taf que je fais dans le sens où j'ai du contact client. Je suis très. On dit de moi que je suis bon vendeur. Je suis content. Mais j'aimerais bien vivre de cinéma ou de la réal ou de la vidéo ou peu importe. Avoir un truc qui me fait vibrer au quotidien. Genre, j'envisageais là il y a pas longtemps d'aller vivre à la montagne. Est-ce que j'ai un truc qui me fait vibrer que je ne considère pas comme un truc alimentaire, quoi? Voilà. Je peux pas en dire plus, hein. Je travaille aujourd'hui au Starbucks, donc voilà. Euh, Encore une question, avant-dernière question. Est-ce que je suis parti vivre à la montagne? Ben voilà, j'en parlais de la montagne. J'y pensais il y a pas longtemps et en vrai, des fois, je me dis, mais purée, qu'est-ce que je fous là? J'ai toujours rêvé d'aller vivre à la montagne pour aller faire du snow en rentrant du taf, passer l'hiver là-bas et même l'été, pourquoi pas, tu vois. Il y a du calme, on est bien, hein, c'est reposant, tu sors dans la rue, il n'y a personne. Tu peux aller te promener dans la forêt et à la montagne, c'est trop bien. Dans des prairies, dans des plaines. Voilà, mon rêve. Et aujourd'hui, bah, pour te dire où j'en suis, aujourd'hui je suis à Bordeaux du jeudi au lundi matin. Je ne dors pas. Enfin si, je dors parce que j'ai un sommeil de plomb. Mais je suis obligé de mettre de la musique pour m'endormir parce que je suis dans une rue passante de Bordeaux et ça fait que crier. J'en peux plus. Voilà. Donc dis-moi que t'es allé vivre à la montagne s'il te plaît. Ou au moins un des deux. Genre soit la montagne, soit la réalisation de films. Eh, Inch'Allah comme on dit en Bretagne.
Comment ça se passe avec la famille? Waouh, dernière question. En vrai, ça se passe plutôt bien après des années de tumulte, des années tumultueuses, si je puis me permettre. Euh, Bah, ça se passe plutôt bien, je dirais, parce que avec ma mère, ça se passe bien. Elle me soutient dans mes projets, malgré les choix que je fais des fois. Voilà, le fait que j'ai choisi de pas faire d'études, ce qui est pas évident à accepter. On se voit de temps en temps. C'était quand il y a 2 semaines, elle est venue à Bordeaux et j'étais trop content, vraiment. Premier degré, j'étais trop heureux. Surtout après les années compliquées qu'on a passées. Voilà. D'ailleurs, je m'excuse, maman. Hein, si tu vois cette vidéo, je m'excuse pour toutes ces années de galère là. Voilà. Où j'ai fait de la merde. Euh, mon père. Mon père, ça se passe. Il habite à Paris. C'est compliqué. Dans le sens où je lui parle parce que je sais que j'en ai besoin et parce que j'ai envie de lui parler. Je sais même pas s'il regardera cette vidéo. Et en même temps, bah, le truc c'est que il me prête pas tant attention que ça. Il s'en fout un peu de ce que je fais. Je suis pas sûr qu'il croit en moi du fait que je vais réussir dans ce qui me drive en fait, dans le cinéma ou quoi que ce soit. Il est dégoûté de la vie. Il a hâte d'être à la retraite. Il lui reste encore 10 ans à travailler, donc on verra bien. Mais j'en rigole parce que je suis triste pour lui parce que genre on nous dit de vivre notre vie, mais si tu vois les anciens ne pas en profiter, bah c'est autre chose quoi. Mon frère, bah écoute mon frère, ça se passe bien. On sort de 6 mois de coloc, c'était bien, c'est passé, c'était bien. Non, 6 mois, une expérience finalement. Je suis content de revivre seul, tu vois, je peux tourner cette vidéo à 23 h. Big up frérot. 23 h, tu dors sûrement. Voilà. Euh, je suis très content d'avoir passé ces moments avec lui. Et en vrai, maintenant, quand on se voit, bah, c'est du coup, on profite encore plus quoi. On se voit une fois tous les 2 3 mois, mais dès qu'on se voit, on profite et ça se passe bien et c'est essentiel. Et franchement, je demande rien de plus. Voilà. Je suis très reconnaissant d'avoir mon frère et qu'il soit là pour moi de temps en temps. Je suis trop content, vraiment. Et ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, ben, mamie. Ah, je vais avoir des larmes. Ben, je suis trop content de t'avoir aussi parce que waouh, pourquoi j'ai les larmes là? Ben non, parce que t'es là depuis que je suis tout petit et j'ai de la chance de t'avoir. Et, euh, et voilà. Et c'est important. J'ai vraiment de la chance parce que combien de personnes n'ont pas connu leur grand-mère? Moi, je suis là, j'ai carrément passé 1 an chez elle. J'épargne les détails. Merci, mamie. Euh, mais tu vois, genre, j'ai eu de la chance. Elle est là dans tous les moments. Elle nous soutient tous, mon frère, ma mère et moi. Et, euh, et des fois, je me demande même si on n'est pas, tu vois, si on n'est pas peu présent. Bon, en vrai, je l'appelle tous les week-ends. Je l'appelle souvent. Je l'appelle toutes les semaines au moins parce que j'ai peur. J'ai peur que, voilà, bah, écoute, à un âge, la vie c'est pas éternel. Et j'ai peur de fou, mais je profite tant qu'elle est là et c'est important pour moi. Et voilà. J'ai fait un petit épilogue là-dessus, mais bah, de toute façon, j'aime toute ma famille et je suis content qu'ils soient dans ma vie parce que voilà. Et mes amis aussi. Et là, je m'allonge sur la fin de la vidéo. Mais en tout cas, bah, je te laisse répondre à ces questions parce que tu as du travail là. Et voilà. Hâte de voir la suite. Passe une bonne soirée et à vous aussi les spectateurs. J'ai lâché une petite larme pour le divertissement. Voilà, finalement. Toujours aussi drôle. Ah ouais, j'ai aussi un humour de merde. Oublie pas de le corriger s'il te plaît. Ou alors dis-moi si t'es parti faire de l'humour. Parce que ça, je pense, il y a moyen.
Il y a moyen tu peux percer. Pas trop non plus. Ouais, on verra bien. Hein. On verra bien. Allez, goodbye.